Bonjour les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue avec la collection J'apprends ma religion avec ce livre qui s'intitule Mes petites prières à Allah. Et je vais terminer ce livre avec quelques exemples de doigts et de petites prières qu'on peut réciter quotidiennement. Suivez avec moi. Seigneur, je suis une petite fille qui t'aime. Aide-moi à faire le bien et à écouter mes parents. Et aide-moi aussi à ne pas faire de bêtises. Amin. Salam. Mon nom est Sarah. J'aime beaucoup mon prénom. C'est ma grand-mère qui l'a choisi. Elle m'a dit que c'était le nom de l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. C'était une femme très belle qui aimait Allah profondément. Grand-mère m'a dit que je deviendrais sûrement comme elle. Alors, j'essaye de tout savoir sur Sarah et de lui ressembler. Je sais qu'elle faisait la prière et que grâce à cela, Allah l'a protégée plusieurs fois des méchants. Alors, j'essaye de la faire aussi. J'espère que je serai aussi belle qu'elle. Mais chut, il ne faut le dire à personne. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais maman ne m'a pas encore dit d'aller me coucher. Donc je voudrais te raconter ce que j'ai appris sur les doigts. Tu es d'accord? Les doigts, ce sont les petites prières que tu fais à Allah tout au long de ta journée. Chaque jour, je demande à Allah un tas de choses pour que ma journée soit belle et qu'Allah me protège. Quand je commence ou quand je finis quelque chose, je fais une prière à Allah. Quand je me lève le matin ou quand je vais dormir, je fais une prière à Allah. Quand je sors me promener ou quand je rentre à la maison, je fais une prière à Allah. Quand je suis triste ou quand je suis heureuse, je fais une prière à Allah. Tu as compris? Je prie toujours Allah car il est avec moi en permanence. Je parle beaucoup à Allah, parfois à voix haute, d'autres fois dans mon cœur. Je lui demande ce que mon petit cœur souhaite. Et je sais qu'Allah m'écoute et qu'il ne me laissera jamais seule. Quand j'ai peur, je dis à Allah, Allah, protège-moi. Quand je veux une nouvelle poupée, je demande, Allah, fais que ma maman m'achète cette poupée pour l'Aïd. Je sais qu'Allah peut tout faire et ça me rend heureuse parce que ça veut dire que je peux tout lui demander. Il m'entend, il me protège et surtout, il m'aime. C'est mon Seigneur à moi. Bien sûr, je sais que ça ne veut pas dire que tout ce que je demande à Allah va se réaliser. Prier, c'est comme aller chez le docteur quand on est malade. Le docteur sait quel médicament donner. Nos petites prières sont comme les médicaments. Il faut les prendre plusieurs fois par jour et ne pas les oublier pour protéger notre cœur. Parfois, je fais la coquine. Je passe mon temps à jouer dans le jardin. Ou je vais chez ma voisine Assia. Et je sais que je tarde trop. Sur le chemin vers la maison, je dis « Allah, fais que ma maman ne soit pas en colère contre moi. » Parfois ça marche, mais parfois maman me gronde quand même. Mais je sais qu'Allah veut mon bien et qu'il laisse maman me gronder pour que je retienne la leçon. Je suis sûre qu'Allah m'aime car c'est lui qui m'a créé. Il est mon Seigneur et je suis sa petite protégée. J'ai appris mes petites prières dans les livres avec maman et papa. Quand on va chez grand-mère, elle m'apprend plein d'autres doigts. Et moi, j'aime beaucoup ça.
Mes petites prières sont toujours pleines d'amour. Quand je veux quelque chose très fort, je lève les mains au ciel, je ferme les yeux et je fais ma prière du fond de mon petit cœur. Je sais qu'Allah me répondra. Parfois, il répond tout de suite. Parfois, ça met du temps. D'autres fois, ce que je demande n'est pas bon pour moi. Alors Allah l'éloigne de moi. Ainsi, j'ai appris à cultiver un trésor. Ça s'appelle la confiance en Allah. Ça veut dire que je demande, mais Allah sait mieux que moi si ce que je demande est bon ou mauvais pour moi. Par exemple, je raffole des bonbons, mais maman m'en donne rarement. Alors j'ai demandé un jour à Allah d'avoir des confiseries à chaque repas. Mais les bonbons ne sont pas bons pour la santé et pour les dents. Si j'en mange à chaque repas, je serai malade. Bien sûr, Allah n'a pas répondu à cette prière, car il veut mon bien avant tout. Alors j'essaye de me rappeler que les prières servent surtout à me protéger, à me guider et à faire le bien. Elles éloignent aussi de moi le mal qui pourrait m'atteindre. Ah oui, tu dois savoir autre chose. Les petites prières ne sont pas seulement les mots que nous prononçons. Chaque chose que je fais est une prière quand j'y mets une bonne intention. Par exemple, quand je vais à l'école, que j'apprends et que j'écoute attentivement la maîtresse, j'espère devenir intelligente. Et ça, c'est une prière. Quand le fermier va semer des graines dans son champ, il espère qu'Allah va en faire de beaux légumes. Et ça aussi, c'est une prière. Papa dit toujours qu'il n'y a pas que nous les êtres humains qui prions Allah. Toute la nature, les animaux, les fleurs, les arbres et même le soleil prient Allah. Par exemple, quand il fait trop chaud, la terre sèche. Elle demande à Allah de l'eau. C'est sa petite prière. Quand mon petit frère pleure parce qu'il a faim et qu'il veut que maman lui donne du lait, c'est une prière. Même les petits poissons dans l'eau prient Allah. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Alors ils demandent à Allah qu'il leur donne de la nourriture au fond des océans. Maman vient d'entrer dans la chambre. Elle veut que je boive un verre de lait avant de me brosser les dents et de me coucher. Avant de boire, je dis « Bismillah ». Je sais que quand je dis « Bismillah » avant de manger ou de boire, Shaitan ne mange pas avec moi et que le lait me rendra forte. Miam, c'est trop bon. Heureusement qu'Allah a créé le lait. Alors je termine et je dis « Alhamdulillah ». Merci Allah. Allez hop au lit. Avant de me coucher, je me tourne vers la droite et je dis Bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom Seigneur que je meurs et que je vis. Je le dis pour qu'Allah veille sur moi la nuit comme il a veillé sur moi durant la journée. Il veillait sur moi quand j'étais dans ma classe à l'école, dans la cour de récréation et le soir quand je faisais mes devoirs avec papa. Il veille sur moi tout le temps parce que je dis toujours une petite prière. Et il m'envoie des anges qui me protègent, qui me poussent à faire le bien et m'empêchent de faire des bêtises. Voilà, je dois dormir maintenant. Mais n'oublie pas, les petites prières sont nos amis. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois en dire une. Alors fais comme moi. Apprends-les avec ta maman ou ton papa et récite-les. Elles te protégeront chaque jour et Allah veillera sur toi. Bonne nuit. Et maintenant, je vais réciter avec vous quelques doigts quotidiennes. Au réveil, on doit dire Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur.
Ça veut dire merci Allah de m'avoir donné la vie après m'avoir fait mourir et c'est à lui que nous retournons. Au coucher, on doit dire Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ça veut dire c'est en ton nom Allah que je meurs et que je vis. Avant de manger, on doit dire Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhab an-nar. Ça veut dire au nom d'Allah, Allah accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé et préserve-nous de l'enfer. Après avoir mangé, on va dire Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. C'est-à-dire louange à Allah qui nous a donné à manger et à boire et qui nous a fait musulmans. Avant d'entrer aux toilettes, on doit dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Ça veut dire Allah, je te demande la protection contre les djinns mâles et femelles. En sortant des toilettes, on doit dire Ghufranak. Ça veut dire pardon, Allah. Avant les ablutions, on doit dire Bismillah. Ça veut dire au nom de Dieu. Et après les ablutions, on doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça veut dire je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Et voilà, c'est fini le livre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.